J'aide les entrepreneurs à communiquer sur les réseaux sociaux. Je les aide à trouver leur stratégie digitale, les stratégies de communication afin d'attirer les meilleurs prospects possibles. C'est-à-dire d'avoir une communication qui tire vers l'humain d'abord. J'aime bien mettre l'humain au cœur de la communication parce que les réseaux c'est très froid. Et l'idée d'apporter quelque chose un peu d'humain tend à faire que les gens se rencontrent la plupart du temps. Et moi c'est ce que je fais dans mes réseaux. La plupart du temps je demande à mes abonnés si on peut se rencontrer juste pour discuter après avec des affinités. Étant styliste, je faisais des dessins au crayon et je me suis dit j'aimerais bien numériser mes dessins. Donc j'ai suivi une formation d'infographiste et par la suite je me suis formée au développement web. Parce que j'aime bien pousser la formation vraiment jusqu'au bout et à sortir du développement web, je me suis dit non, j'aime pas le coding. Donc il y a quelques années, je me suis formée à la communication digitale. Au sortir de cette formation en communication digitale, l'entreprise dans laquelle je travaillais souhaitait travailler avec moi, mais en indépendant en fait. Et moi, c'était pas mon but. Je leur disais, je voulais rentrer dans une entreprise pour continuer. Et au bout d'un an, je me suis mis dans l'idée que c'était peut-être ça qu'il me fallait. Et j'ai trouvé aussi quelque chose qui me plaisait. J'ai trouvé que travailler en tant qu'entrepreneur, c'était plutôt, je gérais mon temps entre les enfants, le boulot et la vie de famille. Donc ça me convenait plutôt bien. J'ai plusieurs tarifs, histoire de correspondre au plus de personnes possible. Parce que si je fixe un seul tarif, du coup, ça ira pas à tout le monde et du coup, je perds des clients. Je travaille avec l'entrepreneur lui-même, le porteur de projet, qui veut faire grandir sa marque sur les réseaux sociaux. L'idée, c'est de dire que ensemble, on fait quelque chose pour faire grandir son projet, avoir de la visibilité en fonction du niveau de la personne et en fonction du temps qu'il mettra à atteindre ses objectifs. C'est comme ça que je lui propose un tarif adéquat. Je peux tomber sur une journée où je fais de la prospection, c'est-à-dire je vais dans les meet-up, je vais dans les salons, je vais à la rencontre de mes abonnés ou de mes clients. Mais il y a toujours une partie où je serai sur mes réseaux, je surveillerai les réseaux de mes clients et j'aurai toujours un moment où je les appelle pour savoir où ils en sont, comment gérer la suite. Voilà, je ne peux pas dire que j'ai une journée type, j'en ai pas. C'est ça qui est formidable, ça change tous les jours. Voilà, c'est vraiment... Et le samedi, dimanche, des fois, ça empiète souvent sur ces jours-là. Et ça ne me dérange pas parce que j'aime ça, donc ça va. Je ne néglige pas le salariat, mais il y a ce côté qui ne me plaît pas, qui est de se dire que tu bosses, tu donnes tout ce que tu as. Parce que moi, je suis quelqu'un qui me donne à fond. Et qui, quand je fais quelque chose, le fait plutôt bien. Et de savoir que la personne pour qui je fais ça, elle s'en rend même pas compte quelquefois. Ça, c'est la plus grosse raison pour laquelle je ne retournerai pas dans le salariat si j'avais le choix. Oui. Voilà. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, il y a des hauts, il y a des bas. Quand on s'y attend pas, on peut être confronté à certaines difficultés qui peuvent faire baisser les bras. Il faut avoir beaucoup de mindset, comme c'est la grande mode de dire ça, mais beaucoup un très fort état d'esprit. Et par-dessus tout, aimer ce qu'on fait. Si on n'aime pas ce qu'on fait, on peut pas perdurer. De toute façon, c'est indéniable. Voilà, d'aimer ce qu'on fait.